de l'Éternel. Lorsque vous craignez Dieu, puissant. Naomba upako ya uwezo wako. Après avoir tout accompli sur la terre, nous vous saluons au nom de Jésus, bien-aimés dans le Seigneur, à vous tous qui se sont abonnés à notre chaîne YouTube et vous qui avez vu, qui sont tentés de voir nos prédications, nos messages, et vous qui les aimez. Mais nous vous encourageons de vous abonner. Abonnez-vous, vous aurez des prédications à temps réel. Que Dieu nous bénisse, que Dieu soit avec vous, qu'il vous soit favorable, que l'Éternel des armées ouvre pour vous des portes de protection, des portes de sécurité, des portes de grâce. Ça fait le temps que nous sommes en train de traverser. C'est un temps qui demande vraiment les faveurs de Dieu. Sans la grâce, c'est compliqué. Ce temps n'épargne personne. Que vous soyez dans un pays développé, un pays sous-développé, un pays non aligné, selon les appellations du monde, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, africain, occidental, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un temps très compliqué. Et ce temps, nous avons besoin de la grâce. Uniquement la grâce, l'amour et la faveur de Dieu. Soyez bénis et que Dieu ouvre vos oreilles et qu'il inonde vos cœurs de grandes joies afin de recevoir cette parole que j'ai voulu qu'on partage avec vous. Assurément, ça va m'aider, ça va aider quelqu'un. Soyez encore bénis à nouveau au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai pris un thème très simple, mais qui va beaucoup nous aider. Ne provoquons pas la colère de Dieu. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Ne provoquons pas. Vous savez que Dieu, c'est un Dieu colérique. Même s'il est là, la colère, mais sa colère est terrible. Quelqu'un peut dire Amen. Il est là, la colère. En tout cas, je ne connais pas quelqu'un qui est là, la colère, comme Dieu créateur. Il est très colérique, mais il est là, la colère. Et puis c'est un Dieu qui se répand. Donc, quand il s'enflamme en colère et que le peuple rentre dans le bon chemin et que le peuple se répand, ce Dieu-là se répand aussi. Quand il décide, la Bible dit, quand Dieu décide de tuer une nation et que la nation se mettait à pleurer, à changer sa voix, c'est Dieu-là qui a décidé de tuer, de saccager, il se répand de sa colère. Alors ne provoquons pas la colère de Dieu, parce qu'il y a des choses qui réveillent la colère. Et quand Dieu se fâche, je vous dis, même votre archibishop n'a pas l'autorité de lui dire Dieu calme-toi. Il n'y a que la repentance sincère qui peut amener Dieu à se calmer, à calmer sa colère, sa fureur. Que Dieu nous bénisse. Alors je prends pour vous et pour moi-même un texte que nous connaissons. Nous sommes en train de nous rappeler quelques principes bibliques. Ce sont des choses que nous connaissons, mais nous les donnons d'une manière pédagogique. Nous nous rappelons pour notre édification spirituelle. Nous prenons Marc chapitre 13, les versets 14 jusqu'à 19. Dans le reste, moi je vais lire seulement le verset 14. Vous pouvez prendre le reste et vous le lisez pendant que je suis en train de prêcher ou après la prédication. Le verset 14 nous dit ceci. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie dans les liens saints, que celui qui lise fasse attention. Quelqu'un peut dire Amen? Je vais encore les donner d'une manière très claire. C'est un bon texte. C'est parmi les textes de la Bible qui m'interpellent.
Dans la Bible, il y a des versets qui nous encouragent, il y a des versets qui nous fortifient, mais il y a des versets qui nous interpellent. Celui-ci, il est parmi les versets interpellateurs. Donc quand vous le lisez, vous vous posez des questions. Écoutez ce que la Bible dit, je vais encore les donner. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être. Dans d'autres versions, on dit dans les lieux saints. Mais dans ma version ici, Louis II révisé, on dit s'établir là où elle ne doit pas être. Ok? Lorsque vous voyez l'abomination de la désolation, s'établir là où elle ne doit pas être. Que celui qui lit fasse quoi? Fasse attention. Alors, ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, vous savez, il y a certaines choses, quand vous les voyez s'établir là où ça ne doit pas être. Je vais vous donner un exemple. Lorsque un père de famille, il couche avec sa propre fille dans sa propre maison. L'abomination de la désolation s'établir là où. Donc ces choses-là ne doivent pas se passer dans la maison. Lorsque vous voyez un enfant infliger des coups terribles à son père, il frappe son père comme son enfant. Donc ça ne doit pas être là-bas. Lorsque vous voyez dans les lieux saints, lorsque vous voyez dans les lieux saints, parfois nous donnons des exemples faciles pour que tout le monde puisse comprendre quelque chose. Lorsque vous voyez dans un lieu saint, dans une église de Dieu, là où la parole pure est prêchée, l'évangile de Jésus est donné, vous voyez les gens venir bénir le mariage des autres, des personnes de même sexe. La désolation de l'abomination. Donc, quand vous voyez ces choses-là venir s'établir, s'asseoir, quand on dit quelque chose est établi, c'est-à-dire quelque chose qui est fixé, qui s'assoit, qui prend des racines. Quand vous voyez des choses comme ça, la Bible dit que celui qui lise fasse quoi? Fasse attention. Pas celui qui lit un livre de calcul, un livre de grammaire, de Molière, de Bernard Dadier. Pas celui-là qui prend un livre de Kwaku, des Amenga Batukezanga, non. Mais celui qui lit les Saintes Écritures, celui qui lit la Bible, fasse quoi? Fasse attention. Je l'avais déjà dit une fois, je vais le répéter encore pour vous et pour moi. La Bible nous présente 3 livres. La Bible que j'ai ici nous présente 3 livres. Très important pour chaque chrétien. Très important. Quand vous lisez la Bible, vous découvrez qu'en son sein, il y a 3 livres. Alors, il y a 2 livres que Dieu lui-même gère. Dieu dort avec ça, il se déplace avec ça. Il est très jaloux avec ces livres-là. Mais il y a un livre que Dieu nous donne. C'est à notre portée. Le premier livre que Dieu gère lui-même, c'est le livre de vie. Quelqu'un peut dire Amen. Dans le livre de vie est inscrit le nom des personnes qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quelqu'un m'écoute? Donc quand vous acceptez Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel, Dieu prend votre nom, il écrit dans le livre de vie. Donc vous allez vivre. C'est que la vie que vous avez maintenant, ce n'est pas une vie. La vie que nous avons après que notre nom soit inscrit dans le livre de vie, c'est ça la meilleure vie. Une plénitude de vie, une vie incomparable, une vie de joie et de louange, une vie avec le Seigneur. Et Dieu prend le nom, il l'écrit là-bas. Vous pouvez naître dans ce monde, mais si vous n'acceptez pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, votre nom ne sera jamais inscrit dans les livres de vie. Quelqu'un peut dire Amen. Le deuxième livre, c'est le livre des souvenirs, les annales. Quand quelqu'un pose des œuvres, la Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail.
Tout ce que vous avez posé comme œuvre, les œuvres de vie. Pas les œuvres que vous posez pour que les gens voient que vous êtes quelqu'un. Les œuvres que vous posez en tant que créature de Dieu. Dieu prend votre nom, il écrit dans les livres de souvenirs. Parce qu'il y a une récompense pour les gens dont les noms se trouvent dans les annales. Que Dieu soit loué. Amen. Vous connaissez l'histoire de Mardochée. Si Mardochée a été sauvé dans le livre d'Esther, parce que son nom était dans les annales. Hein? Il avait dit au roi qu'il y avait un coup qui était préparé contre lui. Il avait posé une œuvre salutaire. Et le roi a pris le nom, il a écrit dans les annales. Dieu a un livre qu'il gère pour toutes les personnes qui soutiennent les veuves, les orphelins, les opprimés, hein, les gens qui bâtissent des églises, hein, les gens qui visitent les malades. J'étais malade, vous ne m'avez pas visité. J'étais en prison, vous ne m'avez pas rendu visite. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. Alors les gens qui habillent ceux qui sont nus, les gens qui visitent les prisonniers, les gens qui visitent les malades, Dieu prend les noms, il écrit dans les annales. Et lui-même il gère ça. Ah, Dieu c'est un sage. Hein? Il est tellement sage parce qu'il sait, s'il laissait les livres de vie à notre portée, nous risquons d'inscrire là-bas les noms de tous les membres de nos familles, de toutes nos copines, les gens qui n'ont pas accepté Dieu, les bandits, qui sont liés avec nous d'une manière ou d'une autre. Comme nous sommes charnels, on va prendre leur nom, on va mettre dans ces livres. C'est pourquoi Dieu lui-même, il marche avec ça, il circule avec ça, parce que c'est un Dieu discipliné. Les annales de souvenirs, c'est un livre de récompense. Hein, vous savez, il y a des gens qui ne méritent pas, mais vous les avez récompensés seulement parce qu'ils sont membres de votre famille. Nous les voyons dans le monde, non? Il y a des gens qui ne méritent pas, vous les avez donnés tout simplement parce qu'il est de ta famille. Alors Dieu étant discipliné, hein, les critères de récompense de Dieu, c'est par rapport aux œuvres que nous posons. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Par rapport aux actions. Alors si vous posez des actions, Dieu, il écrit ça dans les annales. Et Mardochée était sauvé pour ça. Pendant qu'il y avait un complot contre les peuples juifs, tout était décidé pour que ces peuples-là soient exterminés. Et cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. On devait déjà exécuter la décision du roi. Et la Bible dit que le roi, comme il n'avait pas le sommeil, il va s'élever dans le milieu de la nuit, il va aller toucher dans les annales, dans la bibliothèque, il tombe sur les annales et il trouve cette histoire-là. Et ça changeait la décision du roi. Bien aimé dans le Seigneur, et le troisième livre que Dieu a, mais il nous donne nous pour nous guider, c'est le livre de loi. La loi de l'Éternel qu'on appelle les Écritures saintes, la Bible. C'est un bon livre. Vous savez, les chauffeurs, ils ont ce qu'on appelle le code de la route. Si vous ne maîtrisez pas le code, ne conduisez pas. Vous devez connaître le code de la route. Les travailleurs, ils ont ce qu'on appelle le code du travail. C'est un code qui régit les actions des travailleurs et des employeurs. Les employés et les employés sont régis par un code qu'on appelle code du travail. Il y a ce qu'on appelle le code de famille. La famille est gérée par un code. Quelqu'un m'écoute? Il y a les bandits, les voleurs sont gérés par ce qu'on appelle le code pénal. Quand le juge veut prononcer un jugement, on arrête quelqu'un, on convoque quelqu'un, il est régi par ce qu'on appelle le code de la procédure judiciaire. Vous comprenez donc? La vie est régie par des codes. Et nous les chrétiens, nous avons un code et notre code, c'est ça, la Bible, la parole de Dieu. Et la Bible dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, donc les choses qui font mal, hein, il y a des choses, quand vous attendez ça, vous êtes dépassé. Ah, est-ce qu'un homme peut faire ça? Que Dieu soit loué. Comme j'étais en train de suivre, il y a soupé les informations à King. Il y a un garçon qui a tué son père et sa mère. Il les a enterrés dans leur parcelle. Les gens cherchaient le papa, cherchaient la maman, on ne les voyait pas. Or, leur propre fils les avait tués, il les avait enterrés dans la parcelle.
Voilà l'abomination de la désolation. La Bible dit, quand vous voyez ces choses-là, que celui qui lise fasse attention. Alors j'aimerais d'abord rapidement définir 3 choses avant que je donne le message que Dieu a donné pour moi et pour vous. La première chose que je vais définir ici, c'est le péché. Parce que notre thème, ne provoquons pas la colère de Dieu. Dieu c'est un Dieu colérique, mais il n'applique pas sa colère à tout bout de champ. Ce n'est pas un fou Dieu, c'est un homme ordonné. Pour qu'il se mette en colère, il faut qu'il y ait quelque chose qui va les révolter. Alors ne les mettons pas en colère. Alors il y a des choses qui mettent Dieu en colère. Quelles sont les choses qui mettent Dieu en colère? Il y a ce qu'on appelle le péché. Le péché c'est quoi? Le péché, bien aimé dans le Seigneur, c'est le contraire de la loi de Dieu. Quand vous faites ce que Dieu interdit de faire, ça c'est le péché, le contraire de ce que Dieu aime. Par exemple, convoiter, c'est un péché, non? Mentir, c'est un péché. S'enivrer, c'est un péché. Que Dieu soit loué. Et la Bible dit, tous sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu. Nous péchons parce que nous sommes charnels. Parfois, il y a des actes que nous posons. Nous ne savons pas que j'ai posé l'acte. J'ai posé l'acte. J'ai posé l'acte tout simplement parce que je suis charnel. Et Paul dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je n'aime pas faire, c'est ce que je fais. Je suis charnel qui m'a vendu. Vous comprenez? Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. J'aime aimer tout le monde, mais je sens que j'haïs tout le monde. Que Dieu soit loué. Je n'aime pas voler, mais je sens que je viens de voler. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. J'aime le faire, mais je n'ai pas la capacité de faire. Mais le mal que je déteste, c'est ce que je fais. Qui va me délivrer? Et la Bible dit, je suis charnel vendu au péché. Donc je pêche parce que je suis charnel. Deuxième chose, c'est le scandale. Le scandale. Vous savez, le scandale, bien aimé dans le Seigneur, c'est un péché, mais qui s'attaque directement à la foi. Vous avez posé un acte, bien aimé dans le Seigneur, qui fait que la personne qui entend ça ou qui voit ça, il abandonne sa foi. Que Dieu soit loué. Donc ça réduit la foi des gens. Amen. Je peux donner l'exemple d'un scandale. On trouve un pasteur ivre à l'église, il prêche, il condamne l'ivresse. Et les gens l'aiment pour ça. Et on le voit lui-même ivre. Il a mouillé même ses habits, son pantalon avec les urines. Quand un bébé dans la foi voit ça, il est scandalisé. On attrape quelqu'un dans la flagrance délit d'adultère, par exemple. Celui qui est censé enseigner les autres, on le trouve dans les actes que lui, il est en train de condamner, de désapprouver. Ça devient un scandale. Amen. Et quand vous lisez la Bible dit que Dieu condamne les scandales, châtie les scandales plus que le péché. Parce que c'est au-delà. Mais l'abomination, c'est quoi? L'abomination, c'est ce qui est horrible. Que Dieu soit loué. Donc ça devient horrible, intolérable, haïssable. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ça, on ne peut même pas voir. On ne peut même pas parler. Et la Bible dit, quand vous voyez l'abomination de la désolation, que Dieu soit loué, s'installer dans les lieux saints, que celui qui lise fasse attention. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi j'ai choisi ce thème? Vous savez, le temps que nous sommes en train de traverser, c'est un temps difficile. Il y a une maladie qui est en train de ravager le monde. Ne soyons pas distraits. Les scientifiques se sont battus, bien aimés dans le Seigneur.
Je suivais les informations, il y a des nations qui ont atteint 14 000 morts. 14 000 morts. 722 morts par jour. Ah, ça c'est trop. Que Dieu soit loué. La grande économie mondiale est secouée, les États-Unis. Les gens ne travaillent pas. Les gens sont enfermés dans des maisons. Donc c'est une situation terrible. J'ai parlé avec quelqu'un ce matin, je lui dis, même après la fin de cette maladie, les effets vont se poursuivre des années. Parce qu'il y a des sociétés qui vont fermer pour toujours. Que Dieu soit loué. Il y a des joueurs qui ne reviendront plus sur les terrains de foot. Leur carrière terminée parce que les équipes n'auront pas l'argent pour payer. Donc nous traversons un temps très compliqué avec la maladie, la coronavirus. Est-ce que c'est la punition de Dieu? Ça c'est la première question. Est-ce que c'est les effets de la nature ou c'est les hommes qui ont provoqué ça? Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que Dieu frappe le monde? Dieu est en colère, il nous frappe avec coronavirus. Est-ce que c'est nous les hommes qui sommes allés puiser ça quelque part et ça commence à tuer les gens? Est-ce que c'est la nature qui se révolte, qui nous a amené cette maladie? Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Si c'est la nature qui a provoqué cette maladie, mais toutes les prières que nous avons eu à faire, toutes les confessions religieuses, même les païens, les gens qui ne respectaient pas Dieu aujourd'hui, ils ont commencé à invoquer Dieu à cause de cette maladie. Est-ce que Dieu n'a pas des oreilles pour entendre? Ésaïe 59, verset 1. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte. Ses oreilles ne sont pas dures pour entendre, mais ce sont nos péchés. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ce sont nos péchés qui dressent une barrière entre nous et Dieu. La main de Dieu n'est pas courte. Mais nous avons prié, pourquoi Dieu n'entend pas? Nous avons gêné. J'ai vu des pasteurs se coucher dans la boue. De coucher dans la boue en train d'implorer la miséricorde de Dieu, mais la maladie continue. J'ai vu des chefs de l'État demander aux gens de prier. Des autorités politiques dans ce monde de prier. Cette situation nous dépasse. Que Dieu intervienne. Est-ce que Dieu n'a pas l'oreille pour écouter? Mais pourquoi ça continue? Que Dieu soit loué. Mais si c'est l'homme qui a provoqué ça, si c'est l'homme lui-même qui est allé chercher ça, l'homme ne pensait pas que ce qu'il a provoqué pouvait créer des dégâts comme ça, pouvait semer des dégâts comme ça. Lui, il a commencé, mais il n'avait pas l'intelligence de cerner ce que ses œuvres pouvaient apporter. Et il constate seulement que ce qu'il a provoqué là commence à tuer les gens. Qu'est-ce que l'homme doit faire? L'homme doit se repentir. L'homme doit s'abaisser. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, se répand, abandonne ses mauvaises voies. Toi qui as commencé ça, toi qui as mis le monde en danger, toi qui es en train de faire tuer les gens, si tu constates que c'est toi, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut se repentir. Maintenant, si c'est Dieu qui frappe, Dieu qui a décidé de nous frapper avec cette maladie, c'est qu'il y a une cause qui a fait que Dieu se révolte. J'étais en train de dire à quelqu'un depuis que je suis né, il y a beaucoup d'années, j'ai fait les études, j'ai terminé, j'ai accepté Jésus-Christ il y a beaucoup d'années, j'ai prêché l'évangile à gauche, à droite, bien aimé dans le Seigneur, dans les temples, dans les séminaires, j'ai même eu la grâce de participer comme orateur dans une croissance dans Mbandaka, bien aimé dans le Seigneur. Ce qui se passe maintenant, je n'ai jamais vu ça. C'est ma première fois depuis que je suis né. Où les églises du monde entier, à l'exception de 2 ou 3 pays, toutes les églises fermées, on prie encore où? C'est ma première fois. C'est que le docteur appelle semaine pascale. Semaine pascale, ça passe comme ça, pas de cloche. Donc les églises calmes, fermées, bien aimées dans le Seigneur. Les enfants ne vont pas à l'école. Les avions ne volent pas. Ne volent pas, bien aimés dans le Seigneur. C'est ma première fois depuis que je suis né. Ça m'interpelle. Je dis qu'il y a quelque chose. Quelque part, nous avons provoqué Dieu dans sa colère.
Regardez les choses qui se sont passées dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme ici que vous voyez, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit la couleur de sa peau, l'homme a été créé. Vous voulez voir Dieu, vous le voyez à travers votre semblable. Beaucoup de gens cherchent à voir Dieu, mais vous ne verrez Dieu qu'à travers votre semblable, parce qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais regardez l'homme là que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, comment est-ce que nous le traitons? Regardez bien aimé dans le Seigneur comment nous avons traité l'homme que Dieu a créé, et nous avons provoqué la colère de Dieu sans le savoir. Dans beaucoup de pays, pour avoir le pouvoir, les gens ont versé le sang. Nous avons utilisé les petits enfants, nous les avons envoyés au front, bien aimés dans le Seigneur. Nous les avons appris à manger la chair humaine. Alléluia. Nous les avons appris à tuer sans pitié. Bien aimés dans le Seigneur, des petits enfants, nous les avons enrôlés dans l'armée pour les intérêts personnels. Est-ce que la colère de Dieu n'a pas été provoquée? Dans d'autres pays, bien aimés dans le Seigneur, on a utilisé les armes bactériologiques pour tuer des masses. On a assassiné, on a bombardé des nations. Bien aimés dans le Seigneur, au nom d'une loi quelconque, nous avons brûlé les humains. Les gens qui prêchaient l'évangile, on les a tués. Nous n'avons pas provoqué la colère de Dieu. Mais les exemples sont légion. Il y a beaucoup de choses qu'on pourra dire à ce sujet. Ne provoquons pas la colère de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu voulait que les gens mangent le naturel. Regardez comment on fait nourrir au nom de l'argent que nous voulons avoir. On fait manger les gens les surnaturels. Ce que Dieu seul pouvait faire, nous commençons à le faire à sa place. Nous avons pris la place de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez les choses qui se passent dans le monde. Vous allez vous poser la question, est-ce qu'on n'a pas provoqué la colère de Dieu? Est-ce que la maladie ici ne nous interpelle pas à quelque chose? Est-ce que Dieu ne cherche pas à ce que le monde entier s'humilie? Est-ce que Dieu ne cherche pas que le monde entier reconnaisse qu'il n'y a que lui qui est le seul et le véritable Dieu? Regardez ce qui se passe dans le monde. Le mariage gay, bien aimé dans le Seigneur. Avant, les gays se cachaient, les homosexuels se cachaient. Maintenant, c'est visible. Il y a même les églises qui adoptent cette loi-là. On a commencé à bénir le mariage des hommes et des personnes de même sexe. La femme marie la femme. L'homme marie l'homme. Les choses qui ne pouvaient pas exister. Regardez les habits que nous portons. Que Dieu soit loué. Ça provoque la colère de Dieu. Dieu veut nous interpeller. J'aimerais que tout un chacun, là où il est, qu'il comprenne que ce qui arrive au monde, c'est l'interpellation de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, les exemples sont multiples. Aujourd'hui, il y a la zoopathie. Les humains couchent avec les animaux. Ce qui était caché maintenant c'est visible. Les gens tolèrent. Bien aimés dans le Seigneur. Les gens ont fait évoluer la parole de Dieu. Écoutez, le monde évolue, la technologie évolue, mais la parole de Dieu demeure la même. Quelle que soit dans la langue là où on la prêche, elle demeure parole. Quel que soit dans les fautes de français qui peuvent contenir dans la Bible que nous avons, elle demeure la parole. Elle ne se détériore pas, c'est la Bible, elle demeure parole de l'Éternel. Que Dieu soit loué. Qu'est-ce que les gens ne font pas d'horrible à cause de cette parole? Ils ne sont pas différents du diable. Lorsque le diable est allé vers Jésus, quand vous prenez Matthieu chapitre 4, il est allé avec cette parole. Il a dit à Jésus, il est écrit. Il est écrit. Et aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent cette parole au travers. Ils font ce que Dieu ne permet pas. Et ça provoque la colère. Bien aimé dans le Seigneur, ça provoque la colère. Aujourd'hui, s'empoisonner, c'est facile.
Regardez comment nous sommes devenus orgueilleux. Les gens commencent à s'appeler Dieu. Alléluia. Les serviteurs de Dieu commencent à s'appeler Dieu. Quand vous suivez des spots publicitaires, quelqu'un dit si vous venez, je vais réveiller les morts. Si vous venez, je vais résister. Si vous venez, fou. Il y a des domaines réservés à Dieu seul. Ne provoquons pas la colère de Dieu. Moi, je crois que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, parce que Dieu, ses oreilles ne sont pas dures pour écouter. Nous avons prié, hein? Depuis que cette maladie a commencé, on a prié, bien aimé. Qui n'a pas prié? Donc il n'y a personne qui a la foi qui peut atteindre les oreilles de Dieu. Mais pourquoi Dieu laisse cette situation? C'est que quelque part, nous avons provoqué sa colère. Regardez déjà dans la Bible, quand vous prenez le livre de Genèse, Dieu a créé les hommes, Dieu a créé les femmes. Dieu voulait que les gens se dispersent pour que le monde grandisse. Mais les gens se sont dit, construisons la tour de Babel. Les gens ont commencé à construire la tour. Leur mission, c'était que la tour commence par terre et que ça touche le sommet de Dieu. Ils ont commencé à construire. Ils se sont décidés d'aller atteindre Dieu là où ils étaient, qu'ils soient une seule nation. Écoutez, l'abomination, c'est lorsque vous voulez changer le principe de Dieu. Vous voulez aller à l'encontre de ce que Dieu fait. Ils ont construit, Dieu les a laissés faire. Dieu les a laissés faire. Dieu les a laissés faire. À un certain moment, quelle était la colère de Dieu? Mais dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples. Regardez l'histoire de Noé, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque les hommes ont commencé à marcher dans l'abomination, les choses que Dieu ne voulait pas, Dieu a décidé d'envoyer le déluge. Vous connaissez l'histoire. Et les gens ont été tués. Il n'y a que la famille de Noé qui est restée. Écoutez, si on ne fait pas attention, si nous ne voulons pas, c'est la colère de Dieu. Je vous dis bien aimé dans le Seigneur, le monde sera tamisé. Tamisé, 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 bien aimé dans le Seigneur. Et la semoule sera jetée. Ne provoquons pas la colère de Dieu. Ne provoquons pas. Nos actions sont comptées par Dieu, sont pesées par Dieu. Nos actions. La Bible dit que rien ne restera caché. Regardons nos actes. Regardez bien aimé dans le Seigneur. Regardez, aujourd'hui il y a des gens qui acceptent la polygamie. Il y a des gens qui prêchent les qualités de l'homme et de la femme. Non, ce n'est pas ça. Dieu n'a pas prévu ça dans sa parole. Que Dieu soit loué. Tu ne peux pas prendre la place de Dieu. Tu ne peux pas. C'est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. J'aimerais que vous reteniez ça. Et quand vous verrez l'abomination de la désolation s'installer dans les lieux saints, que ceux qui lisent fassent attention. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation aller s'établir là où elle ne devait pas être, là où on ne devait pas la trouver, vous la voyez aller s'asseoir. La Bible dit, ceux qui lisent fassent attention. Regardez comment le monde est en train de terminer. Hein? Le monde est en train de finir. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons parler la vérité au monde. Que les gens reviennent au bon sens. Les gens reviennent. J'ai prêché une fois, j'ai dit que Dieu ne t'a pas créé pour dominer l'homme qu'il a créé à son image. Lisez le livre de Genèse. Lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a dit tu vas dominer sur les animaux, sur les poissons, sur les reptiles. Mais il n'a pas demandé à l'homme de dominer son semblable. Mais c'est ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui. Les plus forts s'assoient sur les plus faibles. Que Dieu soit loué. Et c'est devenu une situation généralisée. Tout le monde est devenu orgueilleux. Tout le monde est devenu seigneur dans son coin. Les occultistes, ils dominent le monde. Bien aimé dans le Seigneur,
Même dans nos écoles, les écoles des enfants, on introduit des choses bien aimées dans le Seigneur qui provoquent la colère de Dieu. Les gens se promènent nus, bien aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes scandalisés. Si les réseaux sociaux, les gens ne se gênent pas de poster des photos nues, la nudité est exposée. Que Dieu soit loué. La nudité est exposée. Il y a même en Europe les journées des nudistes. Ils se réunissent nus. Ils se promènent dans de grandes villes nues. Une fois j'étais scandalisé à Kinshasa. J'ai vu une voiture passer, camionnette passer. Je regarde derrière ici des femmes nues sans habits, sans caleçon, dans les boulevards en train de passer vite. Une fois nous sommes allés enterrer une cousine de la famille qui était décédée. Ici à Lubumbashi, du côté Taba. Et ses amis sont venus pleurer leur ami qui était décédé, elle était prostituée. Ses amis ont enlevé les habits. Les gens n'ont pas bien aimé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'installer dans les lieux saints, s'installer là où, lorsque vous verrez la moralité disparaître, que ceux qui lisent fassent attention. Je crois que cette maladie, c'est un enseignement que Dieu nous donne. Si le monde ne change pas, la colère de Dieu va s'enflammer. Je crois que ça, ce n'est qu'un signe. Je vous dis, depuis que je suis né, peut-être ces événements étaient déjà passés, mais depuis que je suis né, c'est la première fois que le monde entier est touché. Le monde entier est touché. Même là où la maladie n'est pas arrivée, quelque part, quelqu'un de ce pays dans un autre pays a été touché par cette maladie. Dans le monde entier. Les gens ne travaillent pas, les gens restent à la maison. Les gens sont enfermés. Nous avons peur. Bien aimé. Que Dieu soit, on ne se visite pas. On ne se donne plus la paix avec la main. On se salit avec les jambes. La première fois, bien aimé dans le Seigneur, les églises fermées. Semaine pascale pour ceux qui fêtent la Pâque. Il n'y a pas eu de jeudi saint, de vendredi saint. Il n'y a pas eu. Lavage de pieds, il n'y a pas eu. Bien aimé dans le Seigneur. De nuit pascale, il n'y en aura pas. Quelque part. Non, on a provoqué la colère. C'est pourquoi je vous ai dit mon thème. Ne provoquons pas la colère. Même dans nos familles. Ne provoquons pas. Nous avons détruit la morale. L'éthique n'existe plus. Que ce soit chez les païens, que ce soit chez les chrétiens. Ce qu'on voit, on ne voit pas. Regardez comment nos enfants s'habillent. L'enfant n'a plus honte de son père. Papa n'a plus honte de sa fille. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Regardez comment des pays, on a massacré les gens. Regardez en Libye comment on a tué les gens. Regardez en Irak comment on a tué les gens. Bien aimé dans le Seigneur, regardez comment les gens meurent. Regardez au Rwanda comment on a tué les gens. Même dans notre pays, à l'Est, vous savez combien de gens ont été tués au nom des minéraux. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous verrez l'abomination s'installer là où elle ne doit pas être, que ceux qui lisent fassent attention. Voilà le message que je t'ai apporté. Et aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est la repentance. Si c'est la nature qui a amené le coronavirus, Dieu est plus fort que cette maladie. Si c'est mon comportement et ton comportement qui a amené cette maladie, bien aimé dans le Seigneur, demandons pardon, Dieu va nous écouter. Mais si Dieu c'est dans sa colère qui nous frappe, humilions-nous, il va nous écouter. Regardez, bien aimé dans le Seigneur, c'est que nous vivons. Les gens, pour l'argent, ils rentrent dans la maison, ils tuent. Pour l'argent, ils tuent. Dans le temps, c'était horrible, c'était insupportable de voir en train de tuer quelqu'un. On prend la machette, on commence à couper quelqu'un. Bien aimé, on ne voyait pas cette chose-là. Mais aujourd'hui, on tue et nous nous partageons cela dans les réseaux sociaux. Quelle abomination! Ça amène la terre, il y a des choses quand vous voyez, vous vous dites, ah, l'homme est allé très loin. Le
pasteurs empoisonnent d'autres pasteurs. L'empoisonnent. Quelqu'un que Dieu a appelé pour prêcher l'évangile, au nom de la haine, au nom de la jalousie, vous donnez des poisons. Que Dieu soit loué. Combien de pasteurs sont empoisonnés par leurs collaborateurs? Combien de sœurs ont pris le mariage de leurs grandes sœurs? Je connais même des enfants qui ont pris le mariage de leur mère. Combien de gens ont... Combien de gens se trahissent, bien-aimés dans le Seigneur? Quand vous verrez l'abomination de la désolation s'installer dans les lieux saints, que celui qui lit, qu'il fasse attention. Mais les exemples sont les gens. Il y a beaucoup de choses. Regardez ce qui existe maintenant. Regardez. Mais le monde est en train de mourir. Le monde est en train de mourir. Pour 2000 $, pour 1000 $, pour 100 $, on peut tuer toute une famille. On entre et on tue. La personne que Dieu a créée à son image et à sa ressemblance. Ne provoquons pas la colère de Dieu. Est-ce que tu ne peux pas rentrer dans les droits chemins? Un jour Dieu a pleuré, mon peuple a commis double péché. Il m'a abandonné, il a creusé des citernes crevassées qui ne retiennent pas de l'eau. Maintenant où est notre protection? Nous avons l'armée qui ne résiste pas devant la maladie. Hein? Nous avons des bombes et des armes chimiques qui ne résistent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, vous sentez que l'intelligence de l'homme est devenue faible. Il n'y a plus de pays forts. Il n'y a plus de pays forts. Tous tremblent de la même manière. Ceux qui se croyaient être des grands puissants, c'est là où la maladie est en train de ravager. Pour vous dire qu'il n'y a qu'un Dieu fort. Voilà le message que je t'ai amené ce soir. Voilà le message que je t'ai amené ce matin. Voilà le message que je t'ai amené ce midi. Voilà le message que Dieu a voulu que je te donne. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous repentir. Prends une minute de repentance. Demande à Dieu de pardonner le monde, d'apaiser sa colère. Il va apaiser sa colère. Soudain, je parle à une nation. Si tu ne rentres pas dans ton chemin, je vais détruire la nation. Si mon peuple sur qui je parlais, il entend ma voix et qu'il rentre dans son bon chemin, je le pardonnerai. On peut rentrer dans les bons chemins. Et Dieu va nous pardonner. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre païens et chrétiens. Il n'y a pas de différence. Les fous des chrétiens volent comme des païens. Les païens volent comme des chrétiens. Et tous volent au nom de Dieu. Combien de gens ont dit que Dieu a dit, Dieu n'a pas dit? Ils passent même à la télé et disent, Dieu m'a dit. On dit quoi? Il y a même des gens qui ont donné des dates où la maladie devait disparaître. Est-ce qu'elle a disparu? Les faiseurs de miracles, vous qui déplacez les montagnes, mais venez déplacer la maladie. Pourquoi ça ne part pas? Quelque part, bien aimé dans le ciel, nous avons provoqué la colère de Dieu. Rentrons dans les trois chemins. Voilà le message que Dieu m'a dit de vous donner. Le message me concerne et te concerne. Que Dieu soit loué. C'est un Dieu bon, hein? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Abandonne sa mauvaise foi. Il se répand, il s'humilie. S'il prie, du haut des cieux, je l'écouterai, j'exaucerai son pays. Voilà le moment où nous devons nous mettre à genoux. Demander pardon à Dieu. Seigneur, épargne ma famille. Nous allons payer le prix. Je vous dis la vérité. Si on ne fait pas ça, nous allons payer le prix. N'enflammons pas la colère de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Apôtre Maxel Momat, vous avez tous nos coordonnées, nos adresses. Mais le grand conseil que je vous donne, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous aurez des prédications à temps réel. Que Dieu vous bénisse et qu'il pardonne le monde entier. Je prie en tant que prophète que le monde entier reçoit la miséricorde de Dieu. Car ses compassions
dira toujours. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. La crainte de l'éternel. Lorsque vous craignez Dieu, yayofanda poto pe Mateo yayofandi puissant. Naomba upako ya uwezo wako. kasi ofandi poto kokisa nyonso après avoir tout accompli sur la terre.